On va monter une mouche pour l'eau chaude, les tropiques, pour le bonefish principalement, puis plusieurs autres espèces de poissons également. Elle se nomme Bonefish Snack. Je monte sur un hameçon 34007 SS de chez Mostad. J'utilise du fil de montage orange, donc du 8-0. Pour débuter, je fais une petite base de fil à l'avant. Je vais venir installer une paire de yeux en chaîne de bain. Si jamais vous ne savez pas comment faire pour les installer solidement, je vous invite à aller voir mes tutoriels pour les dumbbell eye. Donc, c'est la même technique. Une fois qu'on a pogné le tour, ça s'installe assez vite et c'est très solide. Une fois nos yeux installés, on va amener notre fil de montage complètement jusqu'à l'arrière, jusqu'à la courbure de notre hameçon. Et on va venir installer ce qu'on appelle Round Rubber Leg. Donc, ça fait penser, pour ceux qui pêchent là, conventionnel, à de la jupe de spinnerbait. Je viens d'installer solidement et par la suite, je rabats vers le devant. Donc, mon but, c'est d'avoir un brin qui va former les deux antennes à l'arrière. Ça va être beaucoup plus solide que si j'aurais installé deux brins. Et je fais des tours de fil pour venir vraiment couvrir la petite bosse que ça forme à cet endroit-ci. Au mieux de mes capacités. On va laisser dépasser à l'arrière environ la longueur du shank de notre hameçon. Donc, comme ça ici, c'est parfait. Pour le corps de la mouche, ce que je vais utiliser, ça se nomme Body Braid. La couleur, c'est Hot Orange et c'est fait donc par H2O. Body Braid, c'est, dans le fond, un matériel qui est tressé et qui a un diamètre qui est assez fin. C'est ça que j'aime de ce matériel-là. C'est que ça n'a pas un gros diamètre. Donc, ça nous permet de mieux le travailler, d'être plus précis dans la façon où est-ce qu'on va l'installer. On l'attache sur toute la longueur de notre hameçon jusqu'à l'avant. Si vous aimez les vidéos montage que je fais, je vous invite à vous inscrire comme follower sur ma page. Donc, ça va m'encourager et ça va continuer à me donner le goût, là, évidemment, à faire des vidéos montage pour essayer d'aider les gens. Notre body braid, on vient l'enrouler autour de notre hameçon de façon à recouvrir entièrement le corps. Autre chose qui est intéressante avec le body braid, c'est que la bobine en tant que telle est super bien faite. Premièrement, elle n'est pas en carton, c'est une espèce de plastique plus solide. Donc, ça n'a pas tendance à tout se défaire. Et en plus de ça, on a deux endroits où est-ce qu'on peut venir mettre notre matériel quand on a terminé pour le ranger. Donc, on est certain que notre bobine ne se videra pas un peu partout. Quand je suis rendu à mon œillet, je vais passer sur le dessus de mon hameçon parce que c'est la portion qui va devenir le dessous plus tard. Et de l'autre côté, donc, on va avoir un matériel qui va venir cacher. Donc, ça va venir un petit peu camoufler notre point d'attache au niveau des yeux. On supprime ce qui nous reste et on va venir installer donc ce qui va nous servir à faire l'aile de la mouche. On a deux options, soit que pour ceux qui ont un étau rotatif, on fait simplement venir le tourner, ou pour ceux qui n'en ont pas, on peut venir simplement tourner l'hameçon dans notre étau. Donc les deux méthodes fonctionnent très bien. Ce que j'utilise, c'est du poil de renard roux naturel. Donc le poil de renard roux naturel, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça va venir faire une mouche qui va être justement de couleur naturelle et qui va avoir vraiment une belle teinte subtile, un peu couleur crevette de sable, là, qui est souvent là, ce que les poissons vont manger. Donc on vient s'en chercher une pincée.
qu'on va venir couper. On coupe toujours le plus près possible de la peau. Et puis là, je vais venir retirer les poils qui sont vraiment trop longs. Mais au lieu de les enlever au complet, je viens juste les repositionner dans mon aile. Et j'enlève pas mon poil de bourre parce que je veux avoir un petit peu plus de volume. Donc, au départ. Je veux que ce soit un petit peu plus long que mon hameçon. Je vais venir couper tout de suite à mon point d'attache. Donc, ça va me faire une tête qui va être un peu plus petite. Et je vais venir l'attacher sur le dessus de mon hameçon. Donc, complètement. En m'assurant qu'il soit bien positionné complètement sur le dessus. Quand je suis satisfait, je vais venir, avant de terminer la tête, je vais venir mettre une goutte de lac sur mon point d'attache et je vais venir l'étendre avec mon bodkin pour qu'elle pénètre vraiment là, à l'intérieur de mon fil et à l'intérieur de mes fibres de renard. Une fois que c'est fait, on vient compléter la tête avec notre fil de montage, faire notre nœud de finition. Couper l'excédent. Et on peut laisser tel quel. On peut sinon venir mettre une goutte de lac de colle UV sur la tête. Ça vient vraiment finaliser là, à merveille la mouche et c'est très très solide. J'aime ça venir la poser en dessous, comme ça je suis certain qu'elle ne bleed pas dans mon aile. Je viens la porter avec mon bodkin jusqu'aux endroits où est-ce que je veux qu'il y en ait. Ça, je m'assure de ne pas en avoir qui va dépasser sur mon aile. Puis en même temps, je peux venir en mettre un petit peu collé sur mes yeux. Donc ça va vraiment là, solidifier le tout. Il n'y a pas un poisson qui va être capable de venir arracher des parties de cette mouche-là. Généralement, là, une mouche, quand elle est bien montée, on va la perdre avant qu'elle se défasse. Donc, on ne voit pas super bien au niveau de la caméra, là, mais vous voyez à quel point les jambes, les pattes à l'arrière et la tête sont vraiment là, au niveau des rayons UV, ils vont les refléter à merveille. Ça va être un hotspot vraiment très visible dans l'eau. Donc, montage d'une bonne fish snack, une petite mouche rapide pour la pêche en eau salée.